randonnée que j'ai pas de chaussures. Je suis descendue du car, je les ai laissés partir. Parce que j'ai trouvé Decathlon. Je vais aller acheter mes baskets. Je les rejoins au café ensuite. J'ai trouvé des sandales de marche. Je savais pas que ça existait et je me demande si je prends ça. Je sais pas. Ça a l'air bien, non? J'ai kiffé. Je connaissais pas du tout. C'est 50 € la paire. A few moments later. Bonne journée. Il reste plus qu'à les mettre. Ils sont à 3 minutes. Je vais y aller à pied en fait, je crois. ML. Sonrisa aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. C'est trop chaud. Je suis émerveillée. Vraiment, je vous laisse avec le son du lieu. C'est pas incroyable? Franchement, ça, c'est du dépaysement. Ça, c'est du repos. Ça, c'est le son du repos. Il est 15h30 et on va rester posé jusqu'à 18h avant de sortir. Faire une petite randonnée de 2h30 qui va nous permettre juste de découvrir en fait la ville, ce qu'il y a un peu autour, etc. Mais là, le vent, je vous jure, je vais vous montrer. Mais le vent, il est tellement fort et il y a des orages et je vous raconte pas, je rêverais qu'il pleut là. Je rêverais qu'il pleut, ça se dit. Je crois pas. J'aimerais trop qu'il pleut là. Je kifferais. Ok. Ma passion, la pluie quand il fait chaud. Après la sieste, tu sais, on dirait les petits quand ils font des randonnées et qu'ils inventent plein d'histoires. J'ai vu avec un monsieur avec un couteau. Et puis chez vous. Je vous jure, je l'ai vu. Ah, c'est vraiment ton secret. Tu veux juste faire flipper tout le monde. Regardez-moi celle-là. Regardez les bébés grenades. Oh, j'en peux plus. J'en peux plus. Oui, la vue est incroyable. C'est une certitude. Mais je suis KO. Je suis toujours à la bourre. Loin du groupe. Physiquement, c'est super dur pour moi. Ça va aller.
Michael. Regardez, ma photo, elle est pas trop belle. C'est vraiment trop beau. Le problème, c'est que je traîne beaucoup pour filmer et faire des photos, mais désolée, c'est ma passion. Je suis fatiguée. En plus, je me suis trompée, je voulais mettre mon réveil à 8h15, je l'ai mis à 7h15. Je me suis levée beaucoup trop tôt, mais ça valait le coup parce que c'est beau en fait. C'est dommage, je me suis pas levée pour voir le lever du soleil. Par contre, je suis pas prête du tout pour la randonnée. Je ne suis pas prête. La randonnée d'hier, elle m'a donné des courbatures partout. Ça va être chaud. Il y en a qui profitent vraiment jusqu'au bout, qui sont en train de nager et tout, c'est trop bien. Je suis vraiment pas prête pour la randonnée, je vous jure. Le matin, il est vraiment agréable. Il est super doux. Il fait bon. Je sais pas, c'est... J'ai l'impression que c'est pur. Je sais pas, c'est bizarre. La sensation, elle est vraiment bien. Je réfléchis, regarde si je peux marcher. Là, je marche, tu vois. Bon, en fait, ma copine, à la base, elle a un problème de pied, de cheville, de pied, de... Cheville. J'ai une entorse. Une entorse. Une ancienne entorse. Voilà, une entorse au pied. Et du coup, elle a fait des séances de kiné. Ça allait beaucoup mieux. Sauf qu'hier, la marche qu'on pensait être une petite balade, une petite promenade de santé, s'est avérée être une véritable randonnée pour nous. Aujourd'hui, c'est un vrai défi. Vraiment, pour le coup, je pense que c'est un vrai défi pour nous d'arriver à faire la randonnée de 3 heures. Surtout en montée, quoi, en gros. Et du coup, la question, elle se pose si elle l'a fait ou pas, parce que vraiment, ça va être... Enfin, c'est assez risques et périls, quoi. Mais franchement, c'est une décision qui va t'appartenir après quand t'auras mal ou pas mal. Hein. Il n'y a qu'un seul billet. Donc si jamais je veux abandonner, c'est moi qui ne peux pas abandonner. Ouais, je vois. Franchement, j'ai peur. J'ai peur parce que j'ai des courbatures d'hier. J'ai des courbatures pour avoir fait... Mais je crois que c'était 3 heures de randonnée hier aussi. Hein. Entre montée, descente et chemin un peu... c'est pas assez des pistes, quoi. C'est pas droit. Et je sais pas en fait aujourd'hui comment ça va se passer. En tout cas, j'ai pas beaucoup dormi. J'ai peu dormi et j'ai très mal dormi. Et franchement, je me sens de mauvaise humeur. En fait, je me sens irritée. J'essaie grave de faire attention à ce que je fais ou ce que je dis parce que je me sens vraiment, vraiment irritée. Je suis trop fatiguée, quoi. Et depuis tout à l'heure, je fais des petites bêtises. Bref, je suis fatiguée et du coup, j'ai trop peur de ne pas arriver à faire la randonnée d'aujourd'hui, de me sentir à bout. On verra comment ça va se passer. En tout cas, c'est sûr que je vais essayer. Une fois que j'y serai, il n'y aura pas de retour en arrière. Donc je serai obligée d'aller au bout. Je vais peut-être être fatiguée, peut-être avoir mal, avoir des douleurs articulaires. Après, je me dis, quand je rentre à casa, c'est hammam direct, hein, je pense. Mais ça vaut le coup, franchement, c'est trop magnifique. Ce matin, je vous ai montré, c'était doux, c'est
C'était trop bien et ça donne trop envie du coup d'aller, d'avoir la vue, de voir les sources. Ça va être rafraîchissant. Je suis pas du tout équipée pour, mais on va essayer. Ce qui compte pour moi, c'est d'arriver à filmer et d'arriver à aller au bout. C'est parti, je suis très loin du groupe, ça commence très bien. Vraiment. En fait, je sais pas, je me mets grave la pression. Je me dis si j'arrive pas à suivre le groupe là, c'est la honte. En fait, j'ai pas envie de les embêter, j'ai pas envie d'être celle qui les ralentit et tout. Ça me stresse. Je me dis que je vais avoir honte si c'est le cas. Allez, courage. En tout cas, je vous montre une dernière fois le paysage ici avant qu'on continue. C'est magnifique. J'aime trop, c'est trop beau. Je sais pas si on voit bien la caméra parce qu'il y a trop de soleil pour moi pour voir l'écran. Mais c'est vraiment magnifique. Ce n'est que la première montée. Et je suis déjà essoufflée. Tout ça pour avoir monté ça. Et je peux pas m'empêcher de penser à Asia, qui doit être posée, tranquille, en train de se rafraîchir, de lire son livre. Elle doit être bien là. Faut pas glisser. Hein. Ça va que la sensation que ça fait, c'est que quand il y a des montées, je suis au bout de ma vie. Mais quand on est sur du plat, ça redescend. Et au moins, j'ai pu récupérer un peu d'énergie avant de refaire une montée. Oh. Là, faut me laisser le temps, ok? Après avoir galéré sur les montées, il faut toujours que j'arrive à rattraper le groupe. Oh. Et que j'essaie d'avoir une cadence plus importante. Qui s'arrête, j'essaie de rattraper le retard. Et finalement, bah, je réatterris derrière. Du coup, ce que je vais faire, c'est que là, comme ils sont arrêtés, je vais prendre de l'avance. Voilà. Je vais aller loin devant. On va voir si ça marche. Je suis bien là, non? Vous pensez qu'ils vont me rattraper et que je vais atterrir encore derrière ou pas? Devant même les sportives. Franchement, je suis forte, hein. Attendez, dans 2 secondes, je vous filme, je suis loin derrière. Ça commence comme ça. Franchement, j'ai pas beaucoup de mémoire, sinon j'aurais trop kiffé filmer tout le trajet parce que j'aime trop
Tout est beau en fait. Des grands oliviers partout. C'est trop beau. Encore 1 heure. Ici, on s'est arrêté pour faire le point sur la cadence et la distance qu'il nous reste à parcourir. Je culpabilise beaucoup parce que je sais que je ralentis le groupe, mais d'après ce qu'elle explique, je sens quand même que c'est possible de le faire. Alors je décide de continuer et d'aller au bout. Moi, je dis oui juste pour aller au bout du défi, mais est-ce que je m'en sens capable? Et c'est reparti. Allez, dans un rythme. C'est trop bien. Là, je prends conscience pour la première fois que j'ai le vertige. J'ai du mal à regarder la hauteur à laquelle on est. Je me concentre sur mon chemin en face de moi. Non, je vais me tenir. Bah oui, Et seulement là où je pose les pieds. sinon. Je pense que ça paraît rien pour certains, mais quand on a le vertige, c'est vraiment dur. C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. C'est vraiment l'étape la plus difficile du parcours. Attendez, je vais essayer de rattraper un peu. Et je veux pas être celle qui ralentit le groupe. Donc je fais tout pour garder la même cadence que tout le monde. Je vais essayer d'aller devant. Je filme mais je regarde pas. Si je regarde, je tombe. Et là, ça y est, la pression, elle redescend. Je sens que ça va beaucoup mieux. Il ne me reste plus qu'à avoir un rythme cohérent. Et on revient plus ou moins sur un parcours simple. Où on a le temps d'admirer le paysage et de revenir au point de départ. Je suis tellement contente d'y être arrivée et c'était vraiment pas facile. Physiquement, j'ai plein de raisons de ne pas y arriver. Mais en réalité, même mentalement, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de sport que c'était un vrai challenge pour moi. Qu'est-ce que ça sent bon les filles. Et je crois qu'elle est trop bonne. Les pâtes, elles sont tellement grosses pour les gens qui habitent ici.
Attention à toi. Ah ouais. Là, il y en a aussi. J'ai pas pu filmer la suite, mais il restait peu de temps avant d'arriver au barrage, rejoindre Sia, partir s'installer à un endroit où manger. Ça crispille. C'est parti. T'as mangé quoi une cochonne? J'ai mangé comme n'importe quoi. Il me reste du pain. Je vais vous montrer. Parce que c'est pas, elle me fait passer pour je sais pas qui. Il me reste du pain. Ça c'est des os et des trucs d'olive là, des noyaux d'olive. Voilà, et puis il y a Maman, regarde. des mouchoirs. Parce que tu les as mis où tes trucs? T'as mis où tes mouchoirs? Voilà. Il y en a, ils font attention à l'environnement et il y en a qui jettent dans l'environnement. C'est où? C'est où? C'est où? C'est où? J'ai bronzé en fait. Wirgen a été fortement touché par le séisme de septembre 2023. Sur certaines de mes images, on voit encore des habitants reconstruire leur maison. Et pourtant, c'est une région d'une beauté rare. Un endroit vivant, un endroit qui mérite vraiment d'être soutenu. Redynamiser le tourisme éco-responsable ici, ce n'est pas juste voyager, c'est participer à la reconstruction. C'est exactement ce que fait Oumeima. Elle organise des séjours entre femmes, sécurisés, 100% en lien avec les locaux. Des expériences vraies, un rapport qualité-prix rare et surtout un impact réel. Si vous cherchez à réaliser des voyages qui ont du sens, je vous laisse son Instagram en description.